tu as été rugbyman, tu as joué avec Sébastien Chabal, tu as fait du tennis avec Gaël Monfils. Ça c'est moi, mais tu as également été patineur avec Philippe Candelro, hein, comme ça, glissé sur la glace. Et tu as aussi jonglé et tu as fait du foot avec Ronaldo. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Au cœur des jeux, un podcast qui va vous permettre de découvrir le monde des jeux, l'envers du décor et de rencontrer également des personnalités qui font le monde des jeux, des casinos et des clubs de jeux. Découvrons le parcours professionnel, mais pas que, de notre premier invité, Alexis Lebsker. Bonjour Alexis. Salut. Merci d'être notre premier invité de ce podcast Au cœur des jeux. Ça va bien installé ? Oui, ça va. Alors on est ici au sein du... Je me sens chez moi un peu. Exactement, parce qu'on est au sein du club Circus, dont tu es le directeur responsable. On va se tutoyer parce que dans la vraie vie, on se tutoie. Oui. Donc on ne va pas tricher. Donc merci de nous accueillir ici au sein du club Circus, donc directeur responsable depuis un an et demi, c'est ça ? Un petit peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Alors on va commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. L'émission commence bien. Exactement. Alors c'est un mug. Oui, okay. Oui, merci, oui. Et dans ce mug, en fait, je vais te demander, ma première question, c'est quand tu travailles, qu'est-ce que tu vas mettre dans ce mug ? Que je vais rien y mettre parce que je ne bois ni thé ni café. Ouais. Mais voilà, mais c'est un joli mug. Hein. C'est un joli mug. Ouais. Et alors, quand tu es chez toi, etc., que tu as ce mug ou ce verre, qu'est-ce que tu y mettrais dedans ? J'y mettrais notre amitié, puisque je te dis, je ne bois pas de boisson chaude, mais comme c'est offert avec plaisir, avec... Voilà. Exactement, alors sauf faire plaisir, c'est même le tien parce que on va faire des mugs spéciaux podcast au cœur des jeux, mais ils sont en cours de fabrication. Donc du coup, je suis allé au service marketing et j'en ai piqué. Mais en tout cas, celui-là, il est pour toi. Je t'offre ton propre mug. Mon propre mug. Merci en tout cas. Alors maintenant qu'on est un peu plus intime, on va discuter ensemble et dans un premier temps, on va discuter ensemble de ton parcours avec une séquence qu'on a appelée vrai, faux ou les deux. Ok. Alors, je vais te donner des affirmations sur ton parcours et tu vas me dire vrai, faux ou les deux. Alors, ou les deux, ça veut dire que c'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie faux. Ok. Tu as fait plein de métiers différents. Les deux. Alors, oui, ça c'est vrai, vrai et faux. Alors, on va commencer par du simple. Alors, tu as fait des études de droit et alors surtout de comptabilité. Oui, c'est vrai. J'ai fait 2 ans de droit, ça ne m'a pas trop plu. Je suis parti dans quelque chose de très très concret, la comptabilité. Et j'ai eu un BTS. Voilà. Tu as été directeur d'hôtel de luxe, un hôtel qui s'appelait la Maison du Poker. Vrai, faux ou les deux ? Alors les deux, j'ai été directeur d'hôtel de luxe, mais la Maison du Poker, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Alors comment tu es arrivé jusqu'à devenir directeur d'hôtel de luxe ? C'est la plus simple des façons. Mes parents avaient un hôtel. Voilà. Donc ils m'ont fait grimper les échelons. J'ai commencé valet de chambre, réceptionniste, et puis après j'étais directeur. C'était un peu... c'était un peu évident, tu vois. C'est un peu comme il n'y a pas un énorme suspense sur mon plan de carrière dans ce plan-là. Pour faire une comparaison, en fait, finalement, c'est un peu comme dans le monde des casinos. En fait, on peut progresser au fur et à mesure. On peut, oui. On peut plus facilement, je pense, dans le monde des casinos. Vrai, faux ou les deux, tu as été animateur de plus de 10 émissions de poker. Ah oui, oui, c'est vrai. Plus de 10 émissions, ouais. Et qu'est-ce que tu en gardes comme expérience de cette animation du poker ? C'est très sympa. Il y a l'expérience personnelle qui est rigolote d'être reconnu dans la rue, de jouer avec ça, parce que c'est amusant, c'est pas vital. Hein. Je m'en passe très bien maintenant, mais c'est amusant. L'expérience professionnelle qui fait qu'on a un nouveau challenge. C'est pas naturel de s'exprimer devant une caméra, de toucher des millions de personnes, parce qu'à l'époque c'était ça. Donc il y a un retour d'expérience qui est vraiment sympa. Mais j'ai coché la case. Bon, voilà, j'ai fait ça pendant 9 ans, un peu plus de 9 ans. Donc voilà, c'est bien. Et c'est laquelle des missions qui t'a le plus plu ? La Maison du Bluff, parce que c'est très... je me suis vraiment impliqué dedans, et puis c'est des tournages de 5 à 10 semaines, où tu es immergé complètement dans l'émission, et évidemment, tu n'en ressors pas tout à fait pareil que quand tu es entré, tu vois. Donc oui, c'est l'émission qui m'a le plus marqué, c'est sûr. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a amené en fait à aimer le poker comme ça ? Je crois que j'ai toujours eu un goût pour la stratégie. J'aime bien démonter les trucs et comprendre comment ça marche, tu vois. Donc quand le poker est arrivé, je me suis dit comment ça fonctionne, comment je peux être meilleur, essayer de battre les autres. Ce qui est évidemment très prétentieux, mais c'est ça le poker, hein, c'est d'être un peu moins mauvais que les autres. Donc j'ai acheté des bouquins, j'ai discuté avec beaucoup de copains, etc. Et puis voilà, j'ai eu une passion pour ce jeu.
tout en étant conscient que là où c'était le plus intéressant, c'était derrière, c'était l'industrie. Parce que joueur, c'est bien, c'est un loisir, mais si on veut vraiment gagner de l'argent, il faut développer ça du côté de l'industrie. D'ailleurs, tu as écrit des bouquins par rapport à ça pour être meilleur au poker également. Ouais. On va continuer dans notre petit jeu vrai fou les deux. En fait, tu es hyper sportif, tu as été rugbyman, tu as joué avec Sébastien Chabal, tu as fait du tennis avec Gaël Monfils. Ça c'est moi, mais tu as également été patineur avec Philippe Candeloro, comme ça, glissé sur la glace. Et tu as aussi jonglé et tu as fait du foot avec Ronaldo. Alors c'est vrai, faux ou les deux? Alors c'est les deux. J'ai joué avec Sébastien Chabal, mais pas au rugby. Ouais. J'ai joué avec Gaël Monfils, mais pas au rugby. Et puis il y a qui d'autre? Candeloro. Alors, j'ai pas joué avec lui parce qu'il joue pas au poker. Ouais. Et Ronaldo, je l'ai jamais croisé. D'accord, mais c'est ce monde-là. Chabal, j'ai tourné une pub avec lui, la première pub Poker Stars en France. J'ai tourné avec lui, c'était très sympa. Puis j'ai joué en partie privée avec lui. Mon fils, on a fait quelques parties, mais voilà, occasionnelles. Parce que tu as également été directeur de la communication Poker Stars pendant quelques années. Pendant 7 ans. Vrai faux ou les deux, tu as aussi été chanteur. Et en 2013, tu as été élu meilleure personnalité, meilleur chanteur français, juste après Patrick Bruel. Alors, c'est les deux. Je chante très bien, mais je vous en ferai pas. Voilà. Non, j'ai été numéro 2 du personne la plus influente du poker. Ouais, mais bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Sur le site d'Eurosport. Ok. Donc aujourd'hui, tu es directeur responsable du Club Circus. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? C'est le fait de travailler avec Thierry Bolloré. Thierry, si tu nous écoutes, c'est uniquement pour ça, c'est uniquement pour travailler avec Thierry Bolloré que tu as accepté? Essentiellement, essentiellement. Mais non, c'est la complexité des tâches qui me sont confiées, la lourdeur des responsabilités. C'est vrai qu'il y a un plaisir à se dire qu'on ne doit pas faire n'importe quoi. Il y a la complexité des problèmes, des panels de difficultés qui m'arrivent tous les jours. Bon, voilà, c'est ce qui fait que chaque jour, je sais que je vais avoir mon lot d'emmerdes. Ça ne sera jamais les mêmes que celles d'hier. Et voilà, c'est toujours de nouvelles décisions à prendre et les meilleures possibles. Et quelles sont tes ambitions pour le club justement? Mes ambitions pour le club, c'est de le développer. C'est un très bel outil avec un très très bon staff, vraiment des gens de qualité qui connaissent et qui aiment leur métier. Le but, voilà, c'est de faire jouer un peu plus de gens, toujours un peu plus de gens et développer l'activité sur des gros tournois, des gros événements par exemple, mais pas que. Que l'activité au quotidien se passe bien pour les joueurs. C'est ça, je crois, le maître mot, c'est qu'on accueille et on fasse jouer les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Alors justement, il y a toute une phase de recrutement. Donc là, derrière nous, c'est des élèves qui apprennent le métier de croupier, puisque le Club Circus est un partenaire privilégié de Sirius Casino Academy, donc qui forme ces croupiers. Vos objectifs en termes de recrutement de croupiers? Alors, recrutement, en gros, on est à peu près 125 salariés. Il faudrait qu'on arrive à dépasser les 150. Je crois qu'il faut qu'on soit à 156 pour atteindre vraiment notre capacité à 100%. Donc, on fait appel effectivement à Cyrus pour nous apporter des candidats. Et ensuite, on fait un table test, en situation réelle, et on voit ce que ça donne. On va continuer notre petit questionnaire vrai fou les deux. Tu étais aussi Superman, puisque tu as sauvé de la noyade d'une petite fille dans la Seine. C'est vrai. Et tu as une médaille pour ça, c'est ça? Oui, j'ai une médaille, oui. On m'a dit acceptez la médaille parce que la plupart de 2 personnes sur 3 n'auraient pas fait ce que vous avez fait. Donc ça peut donner envie aux autres. Je me dis s'il faut une médaille pour sauver une petite fille, c'est quand même assez dramatique. Mais bon. Ouais, bon, en tout cas, bravo pour ça, d'avoir fait ça. Et dernière question dans ce questionnaire vrai faux les deux. Tu es également auteur de Thriller, avec des serial killers à succès. Et tu as reçu plusieurs prix. Et il y a un de tes romans qui est adapté au cinéma. Oui, Le Mangeur d'âme qui sort le 3 avril au cinéma. Au cinéma le 3 avril. Okay. Ouais. Et ton prochain bouquin, ton prochain livre? Il sort début avril aussi. Ça va s'appeler D'entre les morts, chez Michel Lafon. Okay. Moi j'aime beaucoup tes bouquins, donc j'ai hâte de le suivre. Et n'hésitez pas non plus vous à lire les bouquins d'Alexis parce qu'ils sont vraiment passionnants et ça nous donne vraiment des nuits blanches.